Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e enseignement sur la méditation. Dans cette vidéo, nous allons voir un aspect très important, encore un aspect très important de la méditation qui est de bien être dans la conscience que tout est vivant. Tu dois entrer dans la conscience animiste, une conscience animiste, une conscience vivante. Tu dois impérativement entrer dans cette perception de toi-même et du monde si tu veux découvrir la méditation, si tu veux découvrir l'espace intérieur de la méditation, si tu veux découvrir l'état d'être de la méditation. Donc, avant cette vidéo, si tu ne les as pas vues, je t'encourage vivement à découvrir les précédentes vidéos que j'ai faites sur la méditation, car j'amène cette présentation de la méditation, cette découverte de la méditation comme une progression. Voilà, j'ai fait déjà 3 vidéos. La première vidéo, c'était sur le fait de s'asseoir. La deuxième vidéo, c'était sur le fait d'être dans l'humilité, l'état intérieur de l'humilité dans la méditation. La troisième vidéo, c'était sur le pourquoi, le sens, voilà le sens. Est-ce qu'on sait pourquoi on médite? Et cette 4e vidéo que nous allons découvrir maintenant, dans laquelle nous allons entrer maintenant, c'est la vision animiste. Tout est vivant, voilà, tout est vivant. Donc je t'invite, si tu es chez toi, je t'invite à te poser, je t'invite à trouver l'espace de l'humilité, je t'invite à te relier à un sens profond, à ton propre sens, à ta propre compréhension du sens de la méditation et à respirer. Voilà, respirer, déjà, respirer. Entre dans l'espace intérieur de la méditation. Entre dans l'espace intérieur de la méditation. Voilà, respire. Respire. La méditation, c'est le grand espace. La méditation, c'est le grand chemin. Le grand chemin. La méditation, c'est la grande opportunité. Une des plus grandes opportunités de l'homme dans sa vie, mais c'est la méditation. Mais réellement, saisis l'opportunité de la méditation. Mais quelle est l'opportunité de la méditation? Quelle est? Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est cette opportunité de la méditation? Pourquoi dire que la méditation est une opportunité? Parce que la méditation te permet de revenir dans un monde vivant, un monde vivant. Il y a un monde d'apparence, il y a un monde d'apparence. Tu le sais, nous savons tous qu'il y a un monde d'apparence. Le monde d'apparence rend les êtres faux. Le monde d'apparence rend les êtres éteints. Ils mettent toute leur vie, tout leur élan, ils le mettent dans l'apparent. Et la vie intérieure s'éteint. L'espace intérieur s'éteint. Le vivant s'éteint. Et l'apparent, l'inutile, prend vie. L'apparent, l'inutile, le superficiel, entre dans l'expansion. Et l'intérieur s'éteint. Ces choses existent, tu peux les observer. Tu peux les observer autour de toi. Et tu peux les observer en toi. Parce que, en tant que membre de cette humanité, tu es exposé à cette situation. Donc, reviens dans la méditation. Reviens dans l'espace intérieur. Reviens dans le monde vivant. Voilà. Tout est vivant. Tout est vivant. Et tu respires. Tout est vivant.
respire, 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 respire. Voilà, sois conscient de ta respiration, sois conscient. Éveille-toi, éveille-toi au fait que tout est vivant, tout est vivant. Il y a 1000 façons de vivre, il y a 1000 façons de faire semblant, il y a 1000 façons de se mentir, il y a 1000 façons de se trahir, il y a 1000 façons de se perdre, il y a 1000 façons d'être en dehors de sa propre vie. Et il y a une manière privilégiée de retrouver le vivant, ce qui est vivant, ce qui est puissant, ce qui est vif, éveillé. C'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Voilà, ça c'est l'opportunité de la méditation. Saisis l'opportunité de la méditation. C'est de revenir vers ce qui est vivant. Et tu respires. Voilà, tu respires. Est-ce que tu es un être vivant? Est-ce que ta vie est profonde? Est-ce que ta vie est intense? Est-ce que ta vie est superficielle? Est-ce que tu es emporté par toutes les influences du monde? Ou est-ce que tu as trouvé ton propre centre? Est-ce que tu as trouvé la vie en toi? Ou est-ce que tu es dépendant de l'apparence de vie à l'extérieur? Voilà, tout est vivant. Tout est vivant. Mais tout est vivant. Tout est vivant. C'est vivant. Le monde est vivant. Tout est vivant. Mais la vie la plus puissante, elle est à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Il n'y a rien que tu pourras faire à l'extérieur qui sera aussi vivant que de retrouver la vie en toi. Rien. Rien. Aucun restaurant gastronomique ne t'apportera ce que peut t'apporter la méditation. Aucun hôtel de luxe, aucune voiture de luxe, aucune relation ne pourra t'apporter la vie qui est à l'intérieur de toi. Soit tu fais l'effort de te concentrer, de t'asseoir, soit tu fais l'effort de retrouver la vie en toi, soit elle n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas activée, elle est éteinte, elle est en sommeil, elle est cachée, elle est coupée. Tu vis d'un côté, mais ta vie est ailleurs, ton centre est ailleurs, tu es quelque part, voilà, tu es quelque part dans des idées, dans des concepts, dans plein de choses du monde, plein de choses qui vont s'éteindre, des choses qui vont s'éteindre. Mais la vie en toi, elle attend. Voilà, respire, respire. La vie est à l'intérieur de toi. Soit elle est à l'intérieur de toi, soit elle n'est pas. La vie est à l'intérieur de toi. Soit elle est à l'intérieur de toi, soit elle n'est pas. Tu comprends bien que quand tu respires, peu importe que les autres respirent. Ce qui importe, c'est que ce soit toi qui respires. Si tu ne respires pas, tu ne vis pas. La méditation, c'est pareil. Si tu ne vas pas à l'intérieur de toi, dans l'espace vivant, tu n'as pas. Tu n'es pas. Tu es autre chose, autre chose. C'est toi qui dois vivre. C'est toi qui dois respirer. C'est toi qui dois te concentrer.
Voilà, c'était quelques paroles pour donner de la force à une certaine vision du monde, quelques paroles pour donner de la force au vivant. On est toujours, bien sûr, on est toujours dans une introduction à la méditation. C'est comme une découverte, c'est comme d'essayer de mettre un pied dans l'eau. Voilà, quand on veut apprendre à nager, on met un pied dans l'eau et puis on apprivoise l'eau, on apprivoise l'idée de nager. Là, c'est la même chose. J'essaye de faire la même chose avec la méditation en vous apportant des notions fondamentales, des notions de base, des notions très concrètes, aussi très pragmatiques, pour entrer dans la méditation et dans le côté vivant. Il faut aller dans le côté vivant, il faut se séparer du côté où tout est réflexe, où tout est évident, où tout est déjà connu, où tout est déjà comme ça a été dit parce que c'est évident, parce que c'est certain, parce qu'on sait déjà tout. Voilà, il faut revenir dans le côté de découvrir, de ne pas savoir et d'aller vraiment dans le monde intérieur, d'aller vraiment dans le monde vivant. Donc, j'espère que ce travail vous a plu, j'espère que cette méditation vous a plu, j'espère que cette exploration intérieure vous a plu. Et bien sûr, ce n'est pas fini, alors pensez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir la suite de ce travail, pour découvrir la suite de ce travail. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça permet que cette vidéo soit mieux recommandée sur YouTube et qu'elle puisse apporter la bénédiction et le bonheur à d'autres. J'espère que cette vidéo, cette compréhension, cette vision du monde peut se répandre et apporter la bénédiction dans le monde à beaucoup d'êtres. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un autre travail de méditation, un autre travail de conscience.